de ce programme. Et il va de soi de rappeler effectivement quel est le prochain arrêt. Alors, il est important de dire que nous allons aller à l'école du succès avec retrouver le coach Markwessou, mais toujours est-il, disons bonjour à ceux qui nous retrouvent du côté de Yaoundé ce matin. Donc, bonjour à Jean Soler Kété, bonjour bien sûr à Raina Toupembora de ce côté, bonjour à ceux qui nous regardent depuis l'ouest Cameroun ce matin, à Bangang, là-bas à Bafoussa, mais également à Banjul, parce qu'il faut rappeler, Marlise, en ce moment se déroule le festival Sonto Djem du côté de Banjul, c'est le grand rendez-vous des fils banjounais pour sans doute mettre en exergue la culture banjounaise. Donc il faut dire que plusieurs personnes partiront, notamment de plusieurs régions, pour se retrouver à Banjul. C'est un festival à la hauteur bien sûr du Ngwon. Donc on a des expatriés qui arrivent dans le Cameroun, notamment pour découvrir cette tradition. C'est un rendez-vous traditionnel chaque année. Donc en ce moment, les patriarches de Banjul sont véritablement valorisés. Et je pense que le coach Markwessou fera un tour à Banjul, même si c'est en image. Et il le fera. Et puis, vous savez ce que j'aime sur le coach? Non. Tout chez lui est faux. Ce que j'ai même voulu te demander, c'est qu'est-ce qui t'inspire le mot faux? Il dit une fausse voiture. D'accord. Quand c'est une émission, il dit une fausse émission. Donc quand c'est pas trop, c'est un festival, un faux festival. Et quand c'est un cours, un faux cours, on dira peut-être. Bien sûr, quand c'est un cours, bah ça il faut le dire. Donc tout est. Alors, je pense qu'on va aller rapidement en chanson pour retrouver le coach Markwessou ce matin. Tout à fait. Confiance en moi, je te parle, tu m'écoutes pas. On dit qu'on m'a vu dans les bras de Vivi. Tu m'as pas vu, tu veux tout détruire. Veille à cette s'écale pas. Dans quel foyer y'a pas de problème? S'il y a problème un jour chez nous, faut que ça reste toujours chez nous. Entre nous, Marie-Laurence, j'entends des voix par-ci par-là. Tu as des projets dans ces 2 jours. Chérie, où tu veux aller? On se quittera plus. Dis-lui doucement. Ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. ML Kais. Je ne suis pas le plus sérieux. J'ai essayé toute ma vie de te rendre heureuse. Dingue Bounois. Marie-Patrice. Demander quelque chose à Audibert ce matin. Bonjour coach. Attendez, je vais demander à Audibert de bien vouloir nous remettre ce bout de chanson parce que pour moi, ça dit tout du cours de ce matin. Vous avez en fait, non, il n'y a pas de combien sur ça. Pas... Alors Audibert, ça nous fait plaisir. Non, attendez, c'est pas vous qui allez gérer ça. Si chacun vient pas sortir ce qu'elle demande et qu'on passe comme ça sans pour autant savoir. Vous savez qui vous parle? Ah non, oh, là il a vous savez qu'on a... On appelle ça l'intimidation. Ça c'est l'intimidation. Au Cameroun, tu sais qui je suis? Vous connaissez qui je suis? Vous me parlez comme ça? Mais arrêtez-moi ça. Ben, c'est le problème des Camerounais, ils sont très forts. Dès que vous stoppez une voiture, monsieur, présentez-vous. Vous avez le pouvoir de me stopper. Vous savez qui je suis? L'intimidation. Et aussi le monsieur qui a peur de l'intimidation parce qu'on ne sait pas qui est au Cameroun. Finalement, commence à dire, ok, excusez monsieur, allez-y passer. Parce que vous pouvez faire comme ça que c'est le neveu de l'autre Sam. Après, on commence à vous appeler monsieur, vous avez été affecté à l'est Cameroun dans un vieux village là-bas. Donc, pas peur de perdre ce qu'on a. Les gens sont obligés voilà, de faire face à cette intimidation. Alors, coach, j'espère qu'il n'en est pas question d'intimidation ce matin. Hein. Audibert. Faut mettre. Moi aussi, je la veux bien. En introduction, ouais. Ah, d'accord. Oh là là. Bon. En tout cas, c'est toi qui décides. Hein. Si tu vois qu'il faut remettre, tu en remets. Si tu vois qu'il n'en faut pas, tu dis c'est bon, on continue. Hein. On a plus, je continue. Tout détruire. Veille à cette s'écale pas. Dans quel foyer y'a pas de problème? S'il y a problème un jour chez nous, faut que ça reste toujours chez nous. Entre nous, Marie-Laurence, j'entends des voix par-ci par-là. Tu as des projets dans ces 2 jours. Chérie, où tu veux aller? On se quittera plus. Dis-lui doucement. Ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. ML Kais. Je ne suis pas le plus sérieux. J'ai essayé toute ma vie. Je crois qu'il y a un peu de baume à mon cœur.
Parce que vous savez, quand on crée des émotions, après, l'information se fixe rapidement dans le cerveau, oui, dans le conscient, le subconscient. Oui. Quand voilà, il y a des émotions dans l'air, on capte vite. Un faux élève. On capte vite. Donc arrêtez de créer des émotions comme ça. Mais, et c'est vrai, Marlise, que parfois dans le couple, le plus important, ce n'est pas le problème, mais c'est comment est-ce que vous avez géré ce problème. Parce que les problèmes, il y en aura toujours, coach. Vous êtes d'accord avec vous, mais le plus important, c'est comment vous gérez ces problèmes. Dans quel foyer il n'y a pas de problème? Gadi Céline le dit ce matin. Et je pense que quand il y a un problème, le moment de la réconciliation, c'est un moment magique. Et ce matin, on parle de réconciliation dans le couple. Let's go. Alors, coach Makwesou, on rappelle que vous êtes coach en développement personnel et que vous êtes aussi par ailleurs boss et que vous aimez les faux trucs. Oui, boss, chacun est boss quelque part et que vous aimez les faux trucs et les fausses choses. Mais quand il s'agit de parler de réconciliation dans le couple, vous êtes plus sérieux. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux, tout est vrai parce que véritablement il est important que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, il y a des couples partout dans le monde et dans chaque couple il y a toujours des problèmes. Maintenant le plus important c'est de pouvoir gérer ces problèmes. Mais quand on parle de réconciliation, Marlise Babois, c'est pas facile d'apprendre la réconciliation dans le couple, coach. Oui. Alors, comment doit-on apprendre la réconciliation dans le couple selon vous? Allez, Eméran et Marlise et à tous ceux qui nous suivent, je pense que après les bons moments où on dit je t'aime, après les bons moments où on s'enlace, après les bons moments où on pense que c'est lui seul qui existe ou c'est elle seule qui existe et puis on peut clamer ça haut et fort, après tout ça, vient un moment forcément où ça devient moins facile, où on pense que l'autre n'était même pas ce qu'il fallait choisir. On pense qu'il fallait peut-être le détruire, il faut le haïr peut-être aussi. Je pense que pendant ce temps, alors notre humanité s'impose, ce que nous sommes vient à prendre le dessus et parfois cela même vient à empêcher même notre bon vivre ensemble, en tout cas notre bien vivre ensemble. Alors ça pose beaucoup de problèmes et beaucoup de gens s'arrêtent à ce niveau-là, ils ne peuvent plus passer à autre chose parce qu'ils voulaient tout le temps faire l'amour pour que jamais rien ne change. Et pourtant c'est être immature que de croire que rien ne sera jamais difficile dans votre couple. Il y a Gadi Céline qui a dit quelque chose qui m'a quand même beaucoup touché. Dans quel foyer il n'y a pas de problème? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, quel que soit le foyer, même si c'est avec Obama, même si c'est avec le Christ sur terre, il ne va pas avoir un souci parce qu'on ne va pas s'entendre à un moment donné. À un moment donné, il y aura des disputes. Et je voudrais dire aux gens que avoir des disputes, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. C'est normal qu'il y ait des disputes. C'est normal qu'il y ait des moments donnés où vous ne vous entendiez pas. C'est normal. Ça possède de la nature des choses, ça possède de l'évolution naturelle des choses, que l'autre vienne à vous montrer son désaccord, peut-être même de façon maladroite, à crier, peut-être à dire son ras-le-bol. Moi je pense que c'est important. Donc ça n'est pas parce qu'elle a crié, ou elle a boudé, ou elle a mal parlé, ou etc. que forcément il y a un problème. Non, les disputes ne veulent pas dire qu'il y a un problème, ça renseigne sur un souci particulier, un malentendu particulier. Ouais. Et quand vous apprenez cette leçon, alors tout devient plus facile. Je pense que c'est ce que je veux que les gens retiennent aujourd'hui, parce qu'après c'est idiot de croire qu'on laisse les gens pour aller voir Jacques. Alors c'est pourtant les mêmes choses. Bon, il est toujours difficile de se réconcilier après une dispute, coach. Parce que on dit souvent que face à la difficulté, on laisse parfois nos sentiments prendre le dessus. Oui. Et quand ces sentiments prennent le dessus, parfois ça devient compliqué. On ne peut pas arriver à sortir de là. Bien sûr, vous savez dans la Bible on dit par exemple, je ne suis pas très chrétien. Bon voilà, on dit souvent dans la Bible qu'il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. Alors je voudrais dire aux gens qu'il ne faut pas laisser le conflit ou peut-être les disputes durer très longtemps. Quand ça dure, alors on se lasse et quand on se lasse, quelqu'un d'autre peut venir s'immiscer, quelqu'un d'autre peut venir prendre la place et ça va être compliqué. Donc il vaut mieux anticiper très tôt quand il y a un problème, aller vite le régler, en tout cas de pouvoir s'entendre avec l'autre très rapidement pour qu'on ne puisse pas venir à se haïr ou à peut-être se détester parce que le cerveau malheureusement quand on est en difficulté va commencer par grossir ou commencer par justifier les incohérences qu'il pourrait avoir. Et évidemment elle n'était pas si belle comme je le crois, etc. Elle est si impolie que ça, elle est immature, voilà. Donc ça va enfler tout ce qui n'était pas positif en vous et que sur lesquels il faisait fi. Et malheureusement en étant contre vous
vous, voilà, les choses vont s'enfler naturellement, vont s'enchaîner naturellement. Et même ce qui était normal devient anormal. C'est ça qui est terrible. Elle souriait tout le temps. Aujourd'hui, quand elle sourit, ça vous fait mal. En fait, vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que ça dure. Alors maintenant, après ça, il y a une chose qui est importante. Il faut laisser quand même, c'est pas sur le coup, ne pas pensant que vous êtes en train de discuter. Assurons-nous, réglons ça tout de suite. C'est pas évident que ça marche parce qu'il n'est pas encore lucide. Donc voilà, laissez passer quelques 2, 3, 5, 10 minutes, que voilà, ça se calme un peu. Puis ensuite, commencez par voir, la question que vous avez posée, je pense, c'est de savoir que vous ne devez pas être le gagnant de cette affaire. Et il ne devait pas être gagnant. Même s'il devait avoir un gagnant, laissez la victoire à l'autre, au moins par amour. Laissez-lui qui s'arrose le pouvoir d'avoir réussi. C'est pas un problème, ça ne diminuera pas votre diplôme, encore moins votre taille, encore moins votre forme, etc. Donc ça ne veut rien dire. Qu'il gagne, tant mieux. Même si vous me mettez à genoux aujourd'hui, à la maison, je vais dire au boulot, personne ne saura que Marc Bossou s'est agenouillé quand même. Donc ça veut dire que c'est entre vous, faites-le. Alors après ça aussi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir reconnaître ses torts. Parce que s'il y a eu un problème, sans doute que vous avez provoqué quelque chose. Il n'y a pas, l'autre n'a pas tort à 100%. Vous aussi, vous avez partagé un petit tort. Même si c'est 1%, c'est important de pouvoir prendre ça en considération pour pouvoir aller faire le premier pas. Parce que c'est en prenant compte de ce que, non, notre amour est plus fort que ce qui nous désunit. D'accord? Ou nos disputes là, ça ne m'arrange pas forcément parce que je suis malheureux d'être dans un environnement où je ne m'entends pas avec l'autre. Il faut bien qu'on puisse remarquer ce mal-être pour pouvoir aider l'autre à se dénouer de cette situation. Donc, faire le premier pas, c'est important. On l'a dit hier, c'est les grands, les plus forts qui font le premier pas. Dites-vous, est-ce que vous êtes fort, est-ce que vous êtes grand? Et la dernière question que je vais poser aux gens, dites-moi, dans votre couple, y a-t-il une faute ou une erreur que vous n'êtes pas capable de pardonner? Vous n'êtes pas capable d'effacer? Y en a-t-il? Je vais dire, Éméran, est-ce que c'est quand elle va manquer de respect à votre mère que vous n'allez pas pardonner? Est-ce que c'est parce qu'elle va vous trahir que vous n'allez pas pardonner? Je ne sais pas. C'est parce qu'elle va voler ou bien vous allez entendre un jour qu'elle ne vous avait jamais aimé et que c'était une conspiration? Ou bien parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait ne jamais peut-être être pardonnable chez vous? Oui. Chez moi, là, tout de suite en direct, comme ça, je dois répondre. C'est vrai qu'en règle générale, mon processeur programme les réponses et là, il n'y a encore aucune réponse. Peut-être il faudrait que ce soit face à la difficulté. Non, pas circulant. Il faudrait que je sois face à la difficulté pour que le cerveau directement réagisse. Ce que je dis, ne faites pas comme Éméran, c'est un mauvais élève. Commencez par réfléchir vous-même à la maison et posez-vous la question, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de pardonner à votre copain, à votre mari, à votre épouse? C'est important. Marlise, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de pardonner? La trahison, très bien. Alors c'est pas grave, ça peut bien arriver. Mais la vérité. Si vous trahissez, vous ne pardonnez pas, c'est fini, allez. Ce serait très difficile. Si c'est difficile, c'est vrai que vous pouvez quand même pardonner, parce que vous ne serez pas capable de pardonner, si vous savez dire. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots. C'est pas grave. Comme Marlise, elle est une bonne élève. Comme Marlise, il y a beaucoup de gens qui calent sur les infidélités ou les trahisons. Ah, il m'a trahi, plus jamais je ne lui ferai confiance, plus jamais je ne lui pardonnerai. C'est pas grave. Le problème, c'est simple. C'est pas vous qui êtes faible, c'est pas la trahison qui est faible, c'est vous peut-être qui ne savez pas traverser la trahison parce que c'est vous qui pensez que la trahison est plus forte que vous. Bien entendu, ça veut dire que la trahison, ça n'est rien. Et si vous n'êtes pas capable de tout pardonner dans la vie, je vais vous dire une chose, ne vous mariez pas. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas encore prêt à vous marier. Bon, Mali, je ne vais pas vous dire que vous n'êtes pas, vous êtes déjà marié, Asia. Mais il y a beaucoup de gens, c'est la mauvaise nouvelle, qui sont dans les couples mais qui ne sont pas encore mariables. Bien entendu, donc, on se doit maintenant de faire des efforts. Non, la pied non, écoutez, Marlise n'est pas la mauvaise élève, non, elle est meilleure élève. C'est pas pour dire que c'est la mauvaise élève en fait, c'est pour dire qu'il fallait faire attention à cette question quand même, parce que si vous dites que pour un esprit mauvais, un tel, oui, il ne voulait pas tomber dans le piège, il voit tout le vous n'êtes pas capable de pardonner, vous devez m'y attendre le moment, parce que vous savez, il y a des choses que vous dites quand vous n'êtes pas face à la situation. Maintenant, face à la situation, il y a d'autres réactions qui interviennent, parce que voilà, il y a d'abord comment je veux dire, il y a cette émotion qui prend le dessus, après vous réfléchissez, après vous dites non, quoi qu'on dise, c'est ça que je vais faire. Alors qu'au préalable, vous avez pensé que si la situation arrivait, vous devez agir comme cela. Comment on qualifie ce type? C'est vrai qu'on ne sort pas du sujet, coach, mais comment qualifier cette action-là quand vous, au préalable, vous pensez que vous pouvez réagir comme ça face à une situation et que devant la situation, vous changez?
de façon... En fait, il y a deux choses confusément qui se produisent. Il y a une programmation naturelle que l'on fait d'abord dans son subconscient par rapport à toutes les situations qui pourraient arriver. Même à votre insu, vous le faites naturellement. Sauf que devant la situation, à 98%, il se peut que les situations puissent déclencher en vous des émotions qui vont faire que d'autres choses peuvent se produire rapidement. Donc dans ces conditions, il peut y avoir une petite contradiction entre la programmation, je serai gentil, je serai gentil, je serai gentil, je serai gentil tout le temps, mais il se fait que votre vraie nature, devant une situation, déclenche une situation où vous poignardez quelqu'un. Waouh! Comment est-ce que je me suis dit que je suis pasteur, que je devais tout le temps être gentil et que je viens là à poignarder? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la situation qui vous a provoqué quelque chose. Ça veut dire que votre vraie nature, c'était pas des gentils en fait, mais c'est une programmation qui est désincarnée, donc qui n'est pas en vous, qui n'est pas encore... une fausse programmation. C'est pas encore ancré. On n'est pas sorti du sujet quand même, on est resté dans le sujet parce qu'on parle de la réconciliation dans le couple ce matin. Oui, Marlise. mais ce qui est vilain dans cette affaire de réconciliation, c'est que vous, les hommes, oui, vous les... Et je suis sûre que beaucoup de femmes seront derrière moi ce matin. Il faut se réconcilier là. Ils n'ont pas encore arrangé le haut, ils veulent déjà aller chercher ce qui se passe en bas. Il faut d'abord arranger le haut quand ça ne va pas, pour qu'en bas, on puisse aussi... Vous parlez de quel bas, s'il vous plaît? Pourquoi c'est toujours comme ça, coach? Est-ce que faire l'amour au final, après une réconciliation, démontre à suffisance qu'on a traversé? Mais le sourire du coach en dit long. Le sourire du coach ce matin en dit long. Vous voulez la réponse? Le coach a répondu avec le sourire ce matin. C'est comme ça, ces hommes. C'est les faux et mélange. En fait, à un moment donné, on se rend compte qu'on s'est enfermé dans une porte sans issue, dans une chambre sans issue, alors qu'il faut aller choquer un peu, malheureusement. C'est là qu'il veut la réconciliation. Quand il veut déjà se créer le chemin, tu vois. Chérie, tu sais que je t'aime, non? Voilà. Viens alors, viens. Non, laisse, c'est rien. C'est rien. Écoutez, je vais vous dire. Alors, il faut bien... Vous avez des choses comme ça, alors, les deux aussi. C'est important. Alors, ce qu'il faut dire aux gens, gentiment, pour aller vite, rigoureusement, vous savez, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes conceptions du sexe. Et peut-être même du fait de faire l'amour, en fait. Ouais. Alors, l'homme pense que quand une femme lui donne la possibilité de coucher avec elle, alors ça veut dire qu'elle a tout pardonné, elle a tout oublié, logiquement. La femme, ça n'est pas ça. La femme veut d'abord que tout s'arrange avant de coucher avec l'autre. D'accord? Pour montrer que maintenant, je suis zen, je suis satisfaite et que ça va aller. Donc, à un moment donné, il peut y avoir un petit clash. Parce que, oui, l'homme veut aller coucher vite pour consommer, disons, la réconciliation. La femme veut d'abord qu'on se réconcilie avant de coucher avec l'autre. Voilà. Malheureusement, il y a tout ce qui se crée à ce moment-là. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que dans le processus de réconciliation, à la fin, il y a quelque chose qui est important quand vous reconnaissez votre tort. Quand vous faites le premier pas, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut être gentil avec l'autre. Être gentil, c'est lui montrer, de lui envoyer un message lui disant que en réalité, cette dispute ne veut pas dire que je te hais ou que je ne t'aime pas. Voilà, cette dispute, c'est arrivé parce que je me suis emporté, je n'ai pas pu me garder, mais je te donne un cadeau, je te fais un petit câlin, je me rapproche de toi, je t'envoie des mots doux, etc. Pour montrer que je suis gentil. Vous allez voir beaucoup d'hommes, de façon instinctive, achètent un cadeau tous les soirs quand il y a un problème pour donner. En fait, c'est pour montrer que tout ce que je t'ai fait là, c'est pas parce que je suis méchant forcément. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser aussi. Alors, en étant gentil, alors qu'est-ce qu'on fait? On prépare l'autre à accepter que vous puissiez revenir parce que la dispute vous éloigne. Mais quand vous commencez par vous approcher progressivement, alors en étant gentil, l'autre vous accepte aussi. Dans ces conditions-là, je voudrais bien que quand vous voulez le bar, commencez déjà le matin par négocier, par faire quelque chose de beau, pour que au moins le soir, ça soit facile. Ce ne soit pas une obligation, peut-être une injonction faite à la femme. On dit il faut qu'on couche ensemble, etc. Ou on la brusque. Non, laissez-lui du temps quand même et négocier. C'est ça aussi, c'est négocier pour que ça vienne naturellement et qu'elle aussi puisse s'offrir totalement plutôt que de jouer et que ce soit peut-être 10 jours plus tard qu'elle dit que tu sais que j'ai dit à oublier. J'ai pas oublié. Voilà, tu penses exactement. Et l'homme est d'autant plus choqué parce qu'il se rend compte que mais attends, on a déjà fini cette affaire depuis. On a même déjà consommé tout ça. Mais d'où vient que vraiment on dise encore qu'on n'a pas oublié? Non, je pense que c'est important. Dites-vous, et vous les hommes, sachez-le, en réalité, coucher avec une femme ne veut pas dire qu'elle a tout oublié forcément. Ça ne veut pas dire qu'elle est passée à autre chose forcément. Mais entretenez tout le temps, demandez des excuses, présentez des excuses normalement. Et vous allez voir, avec le temps, ça va passer. Avec le temps, ça va passer. Je crois que tous les couples qui nous ont écoutés ce matin seront désormais à même d'aller l'un vers l'autre pour effectivement faciliter le processus de réconciliation. Beaucoup de bonheur à tous ceux qui sont dans cet élan. Pour ce qui est de nous ici, c'est très facile avec Méran, quand bien même il faille faire quelques bassesses.
Et quand bien même, oui, avec les caprices, on doit faire quelques bassesses. C'est pas très évident aussi, mais on y arrive toujours au final. Très belle journée à vous, coach. Allez, demain, je propose qu'on parle un peu des couples qui sont déjà divisés, qui veulent se réconcilier. Parce que quand c'est après dispute, c'est facile. Mais quand on n'est même plus ensemble totalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit plus facile? Alors, on va voilà, je crois qu'ils seront nombreux à être des nôtres. Demain, lorsqu'il sera à 8 h, tenez-vous tranquille, on ira à l'école du succès et on va pouvoir célébrer de nouveau ce mariage. Je crois que c'est ce qui sera notre objectif demain. Merci à vous, coach. Et je crois, oui...